Les gens, ce qu'on m'a montré ici, là, dans mon business Airbnb Pelokasso, si je vous explique tout, vous n'allez pas croire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un mois d'absence. Je pense que vous avez dû voir dans les informations, il faisait extrêmement chaud ici au Mali. Il y a certaines localités où il faisait 50 degrés. En tout cas nous ici à Bamako il faisait 44 degrés. Les gens, je n'ai jamais eu aussi chaud de toute ma vie. Je n'ai jamais passé un ramadan aussi difficile de toute ma vie. Pour vous dire la vérité, je n'avais vraiment pas la tête à faire les vidéos. C'est-à-dire que j'étais en stop, je ne pouvais absolument rien faire. Du coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous expliquer toutes les galères que j'ai rencontrées depuis que j'ai lancé mon business ici au Mali. Mon business de Airbnb, Pelokasso. Les gens, sachez que la vidéo, je pense qu'elle va être un peu longue, mais il faut absolument que je vous parle de ça. Sachez que même au début, je ne voulais pas faire cette vidéo parce que je me suis dit peut-être que cette vidéo va me porter préjudice, c'est-à-dire que les gens peut-être qu'ils vont avoir peur de venir dans mon Airbnb, etc. Mais comme je l'ai dit tout le temps, tout ce que Dieu fait, bon, quand Dieu te fait traverser certaines épreuves, c'est pour que tu comprennes certaines choses et que tu puisses t'améliorer. Vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire. Première galère que j'ai rencontrée à Pelokasso, et d'ailleurs qui est la plus grave selon moi, ça a été un cas de vol. Les gens, je vous explique. En tout cas, s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que quand vous lancez un business, n'ayez confiance en personne. Les gens, n'ayez confiance en personne. Les gens, si je vous dis les larmes que j'ai coulées à cause de cette histoire. Il faut savoir qu'en octobre-novembre, j'ai des clientes qui ont réservé Pelokasso pour justement faire un séjour de 2-3 semaines. Donc, c'était qu'un groupe de filles, etc. Et elles avaient décidé de ne pas me payer sur Airbnb pour justement éviter les frais. Mais elles préféraient plutôt me donner l'argent en espèces une fois arrivées sur place. Du coup, je leur ai dit, il n'y a pas de souci quand vous arrivez sur place et tout. Vous me donnez l'argent en liquide et tout, il n'y a aucun souci. Quelques jours après leur installation, j'ai la personne qui s'occupe de l'entretien de la maison qui m'appelle et qui m'informe que les filles lui disent qu'il y a eu un vol dans la maison. Donc, il y a une personne qui leur a volé 40 000. Je leur dis, comment ça quelqu'un leur a volé 40 000? Comment c'est possible? Elle me dit, je ne sais pas, il n'y a jamais eu un cas de vol dans la maison, mais là, elles me disent qu'il y a de l'argent qui a disparu dans leur argent. Du coup, je parle avec les filles, elles m'expliquent que voilà, on avait mis de l'argent dans le tiroir, du coup, c'était l'argent qu'on devait te payer toi. Et du coup, là, on vient de recompter et on vient de se rendre compte qu'il manque 40 000. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je viens sur place, je prends la voiture et tout, je vais sur place directement et je vais voir les filles, elles m'expliquent et tout. Je leur dis, vous savez quoi, c'est pas grave. L'argent que vous me deviez, vous allez enlever les 40 000 dedans, il n'y a aucun souci. Et voilà, vraiment faites attention, fermez les portes, fermez vos valises, fermez les chambres quand vous sortez et tout. Vraiment, prenez vraiment bien soin de vos affaires parce que c'est bizarre, c'est pas normal. Il n'y a jamais eu de cas de vol chez moi et je ne sais pas ce qui se passe. Donc, le temps que je règle tout ça, vraiment, faites en sorte de fermer vos chambres, fermez tout. Du coup, la première personne que j'indexe, c'est qui? Femme de ménage, parce que c'est celle qui rentre vraiment dans les chambres, etc. Je vais la voir, je ferme la porte, je dis, vas-y, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Elle dit, franchement, Kani, je te jure que ce n'est pas moi. Je te jure sur mes enfants, je te jure sur tout ce que j'ai, ce n'est pas moi. Ça fait longtemps que je travaille pour toi et je n'ai jamais volé l'argent de qui que ce soit. Je ne suis pas une voleuse et tout. Et je dis, ok, d'accord. Deuxième personne que je vois, le gardien, parce que c'est la personne qui est censée s'occuper de la maison, protéger la maison. Donc, je vais le voir, je dis, oui, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, franchement, Kani, j'ai tellement honte. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Parce que les filles, elles sont venues me voir en me disant qu'il manque de l'argent. Et moi, je sais qu'il n'y a personne qui est rentré. Il n'y a pas d'intrus, il n'y a pas d'étranger qui est rentré dans la maison. À part eux-mêmes, leurs invités, etc. Mais à part ça, personne n'est rentré dans la maison et tout. Moi, je fais mon taf et tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et dit, ok, d'accord. En tout cas, dis-toi une chose, c'est qu'il faut absolument que tu surveilles vraiment bien la maison parce que là, on commence à avoir des cas de vol et c'est pas normal. Ça, c'est le premier cas. Gardez ça en tête. Du coup, les filles ont fait leur voyage, tout s'est bien passé, elles sont rentrées sur Paris. Maintenant, j'ai d'autres clients qui viennent, tout se passe bien, tout se passe bien. En décembre, janvier, j'ai d'autres clients qui bookent une réservation sur Airbnb. Donc, c'était une famille, voilà, ils sont venus avec leurs enfants, etc. Et il y a un soir où j'ai la personne qui s'occupe de l'entretien de la maison qui m'appelle. Elle m'appelle. Il faisait tard, donc moi, je n'ai pas répondu. Tout le lendemain, j'ai des clients qui m'appellent, qui m'envoient un message, et qui me disent, Kani, il faut absolument qu'on se parle et tout, il y a un très gros problème. Je leur réponds, je dis oui, qu'est-ce qui se passe? Et toi, elle me dit, est-ce que je peux t'appeler et tout? Je dis, bien sûr. Elle m'appelle, elle me dit, Kani, il y a eu un problème dans la maison. Je leur ai dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Elle me dit qu'il faut savoir qu'on s'est fait voler 700 € dans la maison. J'ai dit, pardon? Les gens, quand la dame elle m'a dit ça, c'est-à-dire que mon cœur il s'est serré, mais d'une manière, j'étais tellement choquée. J'ai dit 700 €. Elle me dit, Kani, je te jure sur mes enfants, on s'est fait voler 700 €.
Une première fois, on s'est fait voler 200 euros. On s'est dit que non, peut-être on a mal compté, etc., etc., etc. Mais là, mon mari vient de m'appeler, il vient de me dire qu'il manque 500 euros dans son argent. Je leur dis, tu sais quoi? Ne m'en dis pas plus. Je prends la voiture et je viens directement chez toi. Les gens, quand j'étais en train de conduire pour aller chez la dame, je vous jure que mes larmes étaient en train de couler parce que je me suis dit, mais wesh, comment, déjà, le voleur, la première fois, il a volé 60 euros. J'ai réglé ça chap-chap. Mais là, 700 euros, c'est un truc de ouf. J'étais tellement dépassée. J'ai dit non. J'ai dit, Ya Rabbi Allah, c'est toi qui sais pourquoi tu me fais traverser cette épreuve. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, mais Dieu, faut m'éclairer sur cette histoire. Je pars sur les lieux, j'arrive sur place. Je vois qui? Le gardien, le mari, le frère. La femme de ménage n'était pas là. Du coup, je leur demande de m'expliquer. Le mari est en train de m'expliquer. Et je vous jure, les gens, quand le mari m'a expliqué, j'ai rien compris. L'histoire, c'est tellement illogique ce qu'il me disait. Je dis, non, mais lui, là, est-ce qu'il n'est pas en train de mentir? Mais je vous explique. Donc, le mec, qu'est-ce qu'il m'explique? Il me dit, Kani, on est sorti à la maison. Donc, comme tu nous l'as dit, la femme de ménage n'a pas le droit de faire le ménage quand on n'est pas là. Mais en fait, tout le temps, on sort le matin, on rentre très tard le soir. Et du coup, il fait tellement tard que la femme de ménage ne peut pas faire le ménage. Donc, du coup, ce qu'on a demandé, c'est on a pris toutes nos affaires. On les a tous mis dans une chambre. On a bouclé la chambre et on a laissé tous les autres lieux ouverts pour qu'elle puisse nettoyer. Je dis, d'accord. Il me dit, et en partant, on a dit au gardien qu'on allait laisser la porte du salon ouverte pour qu'elle puisse rentrer. Je dis, d'accord. Donc, eux, ils sont partis faire leurs courses. Le gardien dit à la femme de ménage de venir faire le ménage. Quand la femme de ménage essaye de venir pour faire le ménage, qu'est-ce qui se passe? Elle n'arrive pas à rentrer. Donc, la porte du salon a été fermée. Elle va voir le gardien en disant, mais tu m'as dit de faire le ménage, ma porte du salon est fermée. Le gardien dit, ah bon, peut-être qu'ils ont, sans faire exprès, ils ont fermé la porte et tout, mais c'est pas grave, tu viendras un autre jour pour faire le ménage. Elle dit, d'accord. Eux, ils étaient partis faire leurs courses, ils reviennent et ils essayent de rentrer dans le salon. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que le salon est fermé à clé. Du coup, ils appellent le gardien en disant, oui, est-ce que tu peux venir nous ouvrir la porte et tout? Le gardien dit, mais je n'ai pas fermé la porte, je n'ai pas les clés, c'est vous qui avez les clés. Ils disent, mais quand on est sorti, on a laissé la porte ouverte. Le gardien dit, mais quand la femme de ménage est rentrée pour faire le ménage, elle a trouvé la porte fermée. Et là, en fait, ils ont commencé à rentrer dans un truc, oui, mais non, mais on m'a laissé. Le monsieur a commencé à se poser cette question, est-ce que j'ai fermé la porte? Du coup, ils ont commencé à regarder leurs poches et tout. Ils ont essayé un peu de forcer la porte, et en forçant la porte, ils se sont rendus compte qu'il y avait le bruit des clés sur la porte. Et là, du coup, ils sont partis faire le tour en regardant par la fenêtre et ils se rendent compte que la clé est bien sur la porte d'entrée. Ce qui veut dire que la maison a été fermée de l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Du coup, ils disent, mais comment la maison a pu être fermée de l'intérieur? Le gardien dit, franchement, je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas comment la porte a pu être fermée de l'intérieur. Du coup, ils ont tout fait pour ouvrir la porte. Ils n'ont pas réussi. Ils ont été obligés de passer par la fenêtre pour rentrer justement dans la maison. Et en rentrant dans la maison, ils se rendent compte qu'effectivement, la porte du salon avait bien été fermée de l'intérieur. Deuxième indice. Troisième indice, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, le mari demande au gardien de le suivre. Ils vont ensemble monter en haut dans la chambre. Et ils se rendent compte que la porte de la chambre est bien fermée à clé. Ils ouvrent la clé. Le monsieur ouvre sa valise et le monsieur se rend compte qu'il lui manque 500 euros. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est ce que le monsieur m'a raconté. Et moi, je suis là en mode, mais comment un voleur a pu rentrer dans la maison, rentrer dans la chambre, sans forcer la porte, voler votre argent, refermer la porte à clé et ressortir sans passer par la porte d'entrée puisque la porte a été fermée d'intérieur? En fait, pour moi, l'histoire n'était pas logique du tout. Le mec m'a dit, Kani, je sais pas, moi-même, je suis comme toi, je suis choquée. Moi, il me manque 700 euros. Sachant qu'on doit partir en Côte d'Ivoire dans moins d'une semaine, c'est l'argent de nos vacances pour la Cannes. Et là, du coup, on a un trou, en fait. Du coup, comment on fait? Et j'étais comme ça en mode, ok, d'accord, j'ai compris. J'arrive, je reviens. Et là, je rentre dans la voiture. Je suis en train de réfléchir. Je dis, non, il y a un problème, ça va pas. Il y a un très gros problème. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'appelle ma mère, je lui explique l'histoire. Je dis, hey, maman, il y a quelqu'un qui rentre dans la maison qui vole. Là, la personne a volé 700 euros. La dernière fois, la personne a volé 40 000 et tout. Enfin, donc 60 euros, j'ai géré ça. Mais là, 700 euros, genre, c'est trop, mais j'ai pas le choix et tout. Je vais devoir le rembourser parce que ma mère a dit, rembourser. Tu vas rien rembourser. Est-ce que c'est toi qui as volé? Tu n'as pas volé. Quand il y a un vol chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles la police. Je dis, ouais, mais j'appelle la police, ils ne vont rien faire et tout. Elle m'a dit, tu vas à la police, tu vas faire une déclaration. Tu leur expliques qu'il y a un voleur qui rentre chez toi et qu'il y a eu un vol de 700 euros. J'ai dit, ok. Du coup, je prends la voiture et je vais à la police, je vais faire une déposition. Les policiers me disent, mais madame, c'est votre argent qu'on a volé? Je dis non. Ils me disent, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je dis, mais on a volé chez moi. Ils me disent, oui, mais ce n'est pas votre argent. Les personnes à qui on a volé, ces personnes doivent venir pour faire une déposition en disant qu'ils ont été victimes d'un vol. Je dis, ok.
Du coup, j'appelle mes locataires. Je leur dis, oui, est-ce que vous pouvez venir à la police et tout, 15e arrondissement, enfin, le 15e et tout. Vous venez et tout pour faire la déclaration et tout. Ils me disent, OK. Ils viennent, ils font leur déclaration et tout. On explique à la police, le policier ne comprend rien. Il dit, madame, vraiment, l'histoire là, c'est pas clair. Je comprends pas comment le voleur a pu rentrer. La porte n'a pas été fermée. La porte a été fermée de l'intérieur. C'est bizarre. J'ai dit, ah, moi, je sais pas. Ils me disent, bon, vous savez quoi, on va faire nos enquêtes et tout. Je lui dis, OK. Il dit, je vais vous envoyer chez mon chef. Vous allez voir avec le chef, vous allez lui expliquer. On va voir le chef, je lui explique. Le chef dit, bon, on va faire des enquêtes et tout, on va voir. Je vais vous mettre des personnes et tout, de la BR, qui vont venir regarder ce qui se passe, chercher des indices et tout, etc. Du coup, me voici accompagnée de 2 policiers pour aller à la maison, pour aller chercher des indices. Du coup, on rentre dans la maison et tout. On arrive. Eh, les gens, on aurait dit... Comment ça s'appelle l'émission? NCIS, c'était... Là, voilà, je rigole, mais ce jour-là, j'étais en larmes. Du coup, on regarde dans la maison, on cherche des traces de pieds, on ne comprend pas, on ne trouve rien du tout. Du coup, on monte tout en haut du toit et tout pour regarder comment le voleur il a pu passer. Et en allant en haut du toit, on voit des traces de chaussures. Vous voyez, on voit les traces des chaussures et tout. Et on se rend compte que le voleur, en fait, il est bien passé par le toit. Donc, on est avec la police en train de chercher des indices sur le toit. On voit quoi? Une personne qui rentre dans la maison, qui traverse le salon, qui traverse le premier étage, où il y a toutes les chambres, et qui monte au 2e étage où il y a le toit. Et quand la personne est venue, en fait, les policiers nous ont dit arrêtez de parler pour voir c'était qui. La personne, elle vient tranquille, ouais. Donc moi, j'étais choquée, je dis mais je connais cette personne. Et les gens, vous savez, c'était qui? La personne qui s'occupe de l'entretien de la maison. Donc le mec, il est venu. Il est rentré dans toute la maison, personne ne l'a appelé pour dire de venir. Le mec, il est rentré dans toute la maison, il est monté en haut. Il dit oui, bonjour et tout, salam alaikum et tout. Le policier, il a bloqué la porte, il a dit vous faites quoi ici? Il a dit je travaille ici. Le policier me dit il travaille ici. Je dis bon, il travaille ici, c'est un grand mot, mais c'est lui qui s'occupe de l'entretien de la maison. Ils disent ok, et donc qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce qu'on vous a appelé pour venir? Il m'a dit non, on m'a pas appelé, mais hier et tout, on m'a dit qu'il y avait eu un vol et tout. Donc j'ai vu qu'il y avait la voiture de Kanye, donc je suis venue. Il a dit oui, mais est-ce que Kanye vous a appelé pour vous dire de venir? Il a dit non. Il dit est-ce qu'on vous appelle pour dire que vous avez besoin de travailler aujourd'hui? Il a dit non. Il a dit donc qu'est-ce que vous faites ici? Il dit non, en fait j'ai vu les chaussures j'ai vu la voiture de Kanye devant la porte et j'ai vu les chaussures de Kanye devant la porte. Donc je me suis dit qu'elle est rentrée. Et les gens, mes chaussures étaient où? Mes chaussures étaient sur mes pieds. Ça veut dire déjà là il a menti. Le policier dit mais Kanye n'a pas enlevé ses chaussures sont sur ses pieds. Ah mais moi j'ai vu les chaussures d'une femme en temps, j'étais accompagnée que d'hommes. Le monsieur a dit quelles chaussures de femme? Il dit je sais pas, moi j'ai vu les chaussures donc je me suis dit que voilà elle était à la maison. Le policier dit OK. Il dit vous savez pas qu'il y a des locataires dans la maison actuellement? Il dit si. Il dit et est-ce que vous avez le droit de rentrer dans la maison quand il y a des locataires? Il me dit non. Il dit donc pourquoi vous êtes rentré? Il a dit ah mais moi je travaille ici, on m'a dit qu'il y a un problème donc je suis venue voir. Le monsieur a dit vous savez quoi? On va vous embarquer. Et moi je me suis dit mais pourquoi il est venu lui? Genre personne ne l'a appelé, personne lui a fait part de la situation, mais le mec est quand même venu. OK d'accord. Du coup qu'est-ce qui se passe? On embarque la personne qui s'occupe de l'entretien de la maison, et on embarque le chauffeur, qu'est-ce que j'apprends? Le gardien, pour justement aller les questionner. Donc ils les ont questionnés, etc., etc., etc. Et après, ils les ont mis en garde à vue. Et quand ils les ont mis en garde à vue, moi, je les ai vus. Le gardien, les gens, il était en train de trembler, genre limite, il voulait pleurer. Et l'autre, il était pépère. Il me dit, ouais, Kanye, le mec, on le met en garde à vue dans la cellule. Il dit, Kanye, ça va? Et en fait, le mec, je le regarde, je dis, ce mec, il est trop à l'aise. Il est trop à l'aise. Donc le policier me dit, oui, est-ce que vous soupçonnez quelqu'un et tout? Je dis, franchement, le gardien, moi, je sais qu'il ne ferait pas ça. Je dis, mais le gars, là, il n'est pas clair. Lui, je n'ai pas trop confiance avec lui. Bon, c'est vrai, je rigole beaucoup avec lui, mais je n'ai pas confiance en lui. C'est très probable que ce soit lui parce que ce mec connaît la maison mieux même que le gardien puisque c'est lui qui s'occupe de vraiment tout l'entretien de la maison. Il me dit, OK, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller fouiller chez eux. Les gens. Du coup, on embarque le mec qui fait l'entretien de la maison. On va chez lui. Et pendant qu'on va chez lui, il demande aux policiers est-ce qu'ils peuvent genre ranger leurs pistolets, leurs appareils et tout, pour pas que la famille, voilà, s'inquiète et tout. Donc, on va fouiller chez lui. Les gens, on arrive, qu'est-ce qui se passe? À peine nous sommes rentrés, qu'est-ce que les policiers, qu'est-ce que les membres de sa famille disent? Oh, qu'est-ce que tu as encore fait? Pour vous dire à quel point ce mec-là, c'est un escroc. Écoutez bien l'histoire jusqu'à la fin. Quand on arrive, la famille dit mais qu'est-ce que tu as encore fait? Le policier dit, ah bon, donc lui, genre tout le temps, il vous ramène la police et tout. Il dit, non, mais lui, il fait tout le temps n'importe quoi et tout. OK, d'accord. Où se trouve sa chambre? Sa chambre est là-bas. Les gens vont fouiller sa chambre. Donc moi, je suis devant la porte, moi, je suis pas dans sa chambre. Il commence à fouiller, commence à fouiller, commence à fouiller. Et là, le mec, on lui a rien demandé. Le mec, il dit, ouais, par contre, cette chaussure, c'est pas ma paire. Donc, il désigne une chaussure, il dit, ouais, cette chaussure n'est pas à moi. Le policier dit, quelle chaussure? Il dit, celle-là. Le policier dit, mais est-ce qu'on t'a demandé quelque chose? On t'a absolument rien demandé. Pourquoi tu nous dis que cette paire n'est pas à toi? Il dit, non, mais on ne sait jamais. Et tout, moi, en tout cas, cette paire, c'est pas à moi. Le policier dit, c'est à qui? Il me dit, c'est à mon petit frère. Il dit, OK.
Les policiers sortent avec la paire, ils disent où est le petit frère de telle personne? Il dit c'est moi. Ils disent que ça c'est à toi? Il dit non. Il dit ton grand frère dit c'est à toi? Il dit non, c'est pas à moi, c'est à lui. Il dit ok, essayez. Les deux essayent. La personne qui fait l'entretien de ma maison, c'était sa chaussure à lui. Donc ça correspondait exactement à sa taille. Alors que le petit frère, c'est beaucoup trop petit. Et le grand frère commence à crier, oui, mais des fois, tu portes ma paire et tout. Le petit frère dit, mais vas-y, toi, c'est pas à moi et tout ça, toi, arrête de mentir. Le policier dit, ok, d'accord. Donc, on commence à prendre ses paires, on commence à prendre ses paires. Comme je l'ai dit, en haut, sur le toit, il y avait des traces de chaussures et tout. Donc, quand on a pris les paires, on est parti avec à la maison pour voir si les traces de chaussures correspondaient. Donc, ils ont pris plein d'autres paires. On arrive dans la maison et tout, on cherche des preuves. Ça ne correspondait pas. Et en fait, les gens, vous vous rappelez, je vous ai dit que le voleur est rentré dans la chambre et a volé sans pour autant ouvrir la porte de la chambre. Vous savez que le voleur, il est passé par où, les gens? La fenêtre des toilettes. Les gens, je vais vous montrer la taille de la fenêtre des toilettes, vous allez voir. Je vais vous montrer à partir de la chambre. Le mec, il est passé par cette petite fenêtre. Ça là, ce petit trou, il est rentré par là pour rentrer dans la chambre. Donc il est passé par les toilettes. Et à partir de là, il a eu accès à la chambre, sachant que la chambre était fermée. C'est une dinguerie, les gens. Alors franchement, moi j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Quelqu'un qui t'a accueilli, qui t'a fait rentrer, qui t'a considéré comme une grande sœur. Les gens sont forts, les gens n'ont aucune pitié. Aucune pitié. Donc là, du coup, on est en train de tout changer. Les serrures, on va mettre des barbelés, on va tout changer. Tout changer. Le voleur, il est passé par là. Et en fait, quand on est arrivé dans cet endroit-là, on s'est rendu compte qu'il y avait des traces de chaussures. Et les gens, vous savez, les traces de chaussures, ça correspondait à quelle chaussure? C'est les gens, Dieu, il est tellement bon. Dieu, il est tellement fort. Ça correspondait à la trace de chaussures qu'il nous avait désignée à la main alors qu'on ne lui avait absolument rien demandé. Quand on a vu les traces de chaussures, moi, je dis, c'est ça. Les policiers étaient là, ouais, non, mais j'ai dit, monsieur, j'ai dit, quand on se met sur la pointe des pieds, ça correspond exactement. Les locataires qui étaient chez moi, ils disent, ouais, s'il n'y a aucun doute, c'est ça, les chaussures et tout. Et donc là, en fait, on a tout de suite compris que ce mec était la personne qui venait voler. En tout cas, moi, j'ai compris. Mais le souci, c'était quoi? Donc, du coup, après, on est reparti à la police et tout. Ils ont libéré le gardien qui, lui, il était en PLS. On dirait qu'il allait mourir sur place. Et ils ont continué à questionner la personne qui s'occupait de l'entretien de la maison. Et du coup, ils m'ont dit, voilà, aujourd'hui, on est vendredi. On va le questionner jusqu'à samedi, dimanche. Et lundi et tout, on vous rappelle pour vous donner des réponses et tout. Donc, je le vois et tout. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont mis les menottes. Non, ils n'ont pas mis les menottes. Hein. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont ramené quelque part pour lui poser des questions. Et donc, moi, j'étais tellement choquée, les gens. Parce que cette personne-là, quand je dis j'avais confiance en elle, j'avais tellement... En fait, c'est-à-dire que cette personne elle m'a dit, ouais, Kani, la clim et tout, elle donne pas trop et tout. Je lui envoie l'argent, ouais, vas-y, fais-le. En fait, j'avais une totale confiance en cette personne-là. Et de voir que cette personne-là, elle m'est volée, parce que si tu voles mes clients, tu me voles, et que cette personne-là a mis en danger mon business, cette personne-là, je la prenais comme mon petit frère. Cette personne... En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Cette personne-là a agi sans même penser au gardien, à la femme de ménage, sans même penser à moi. Cette personne-là s'est juste dit, ben, vous savez quoi, moi je vole et tout, c'est pas mon souci. Je prends le gardien, je le raccompagne à la maison et je lui explique que ben, c'est lui, hein. C'est lui parce que le gardien aussi considérait vraiment que son petit frère. Le gardien était complètement choqué. Je fais savoir au voisinage que voilà, telle personne et tout m'a volé, etc. Et en fait, quand j'ai vu la réaction du voisinage, ils n'avaient pas l'air très surpris. Et je me suis dit, donc en fait, tous ces gens-là savaient que ce mec était un voleur ou mais était susceptible de me voler, mais n'ont pas parlé. Parce que vraiment, ici, les gens, ils ne parlent pas. Hein. Ils ne parlent pas du tout. Non, moi, j'ai rien vu, j'ai rien vu, j'ai rien vu. Donc, moi, je suis là, ouais, on a attrapé le voleur et tout. Le mec, il va me rembourser. Non, non, non. Vendredi soir passe, samedi passe, dimanche passe, on ne m'a pas appelé. Lundi, on ne m'a pas appelé. Du coup, je les appelle, je dis, oui, voilà, vous avez attrapé le voleur de chez moi et tout. Ils disent, quel voleur? J'ai dit, mais la personne qui avait volé chez moi et tout. Ah, mais madame, cette affaire a été classée. J'ai dit, classée? Monsieur, c'est pas... Et ils me disent, oui, non, la personne a été libérée parce qu'on ne peut pas détenir une personne parce que vous avez retrouvé les traces de chaussures. Dans ce pays, ce n'est pas à cette personne d'avoir les mêmes chaussures. Je dis, mais monsieur, c'est lui-même qui a désigné la chaussure en disant que ce n'était pas à lui. Ils disent, oui, madame, on sait, mais les preuves n'étaient pas assez... comment ils disent ça? Ce n'était pas des preuves tangibles, ou je ne sais pas comment ils disent ça, mais les preuves n'étaient pas assez pour vraiment l'inculper et dire que c'était lui. J'ai dit, ouais. Donc, en fait, la personne, on sait que c'est lui.
Personnellement, pour moi, les preuves qu'on a attrapées sur lui, c'est des preuves suffisantes. Et c'est la seule personne qui connaissait vraiment la maison de A à Z. La personne qui pouvait rentrer dans la maison. Parce que la personne, en fait, elle est rentrée par les toilettes. Et elle savait qu'en passant par cette toilette, ça allait donner sur cette chambre qui est fermée. Et la personne savait que toutes les affaires de mes clients étaient dans cette chambre. Et la seule personne qui pouvait savoir ça, c'était lui. Parce qu'il connaissait la maison par cœur. Et à chaque fois quand il y avait un problème dans la maison, à chaque fois qu'il y avait un vol, à chaque fois qu'il y avait quoi que ce soit, c'était la première personne qu'on prévenait parce que c'était lui qui gérait, enfin voilà. Et c'est lui qui m'a volé. En tout cas, cette situation m'a fait comprendre une chose, c'est qu'il y avait un problème de sécurité dans la maison. Ce qui veut dire que ce problème-là, quand ça s'est passé les gens, hein, quand je vous dis j'ai doublé la sécurité dans la maison, c'est-à-dire que maintenant, il y a des caméras de surveillance. Parce que bien entendu, en fait, moi, mes voisins, en fait, ils ont tous des caméras de surveillance. Mais en plus, la personne a eu l'intelligence de voler quand il y a eu une coupure de courant. Ce qui veut dire que quand il y a des coupures de courant, les caméras ne fonctionnent plus et donc la personne peut voler comme elle veut. Et moi, chez moi, je n'avais pas de caméra de surveillance. Mais maintenant, j'ai installé des caméras de surveillance qui marchent avec des panneaux solaires. Ce qui veut dire que même s'il y a des coupures d'électricité, les caméras de surveillance continuent à filmer et la maison est sous sécurité. L'endroit par où le voleur est passé, j'ai mis des barbelés jusqu'à... Et en fait, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, le mec, il a volé 60 euros. Le mec, il a volé 700 euros. Et vous savez, juste après ça, j'ai eu un contrat avec Yeta TV. Donc, ce qui veut dire que actuellement, vous allez voir, par exemple, ma maison apparaît dans des séries maliennes, etc., comme Polygame. Et ces personnes-là, justement, ils avaient booké 2 semaines pour filmer. Je me dis, Kani, imagine, ce mec-là, il était venu et il avait volé, par exemple, le matériel des gens. En fait, les gens, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu m'a fait traverser cette chose pour me faire comprendre, Kani, la maison là, il n'y a pas de sécurité. Il faut que tu renforces la sécurité. Dieu m'a permis de vivre ça pour me rendre compte que cette personne n'était pas bien pour moi et que justement, la personne en qui j'avais le plus confiance était la personne qui me volait le plus. Et ça m'a permis aussi de comprendre qu'il faut croire en Dieu. Il faut toujours croire en Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Et donc là, du coup, depuis que ce mec, il a bougé, on n'a plus aucun problème à la maison. Tout se passe bien. Et voilà, les gens étaient tellement choqués. Ça, c'est la première histoire. On va passer à la deuxième. Moi, je vous ai dit là, chercher l'argent dans le pays là, c'est pas facile. La deuxième galère que j'ai rencontrée à Pelocasso, c'est la dégradation des lieux par les clients. Et en fait, c'est minime à chaque fois, c'est minime. Donc, je dis c'est pas grave, c'est pas grave, jusqu'à un jour où ça devient complètement, voilà. Donc, en fait, quand je voyage, par exemple, quand je vais en France pour ma vente privée et que je reviens, en fait, je remarque toujours que les lieux se dégradent et c'est pour ça que je fais tout le temps des travaux. Mais là, il y a eu une série de clients qui ont tellement dégradé les lieux. Non, j'ai pas les mots. En fait, c'était tellement dégradé. C'est-à-dire que la maison a pris un coup de vieux, mais tellement fort. Du coup, en fait, ma cuisine, je vais vous mettre les vidéos de la cuisine. Ma cuisine, elle est limite tombée en ruine. Un autre truc qui s'est passé, regardez le meuble cuisine qui s'est complètement... qui est complètement tombé. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, genre c'est incroyable, genre j'ai pas les mots. La peinture, c'est-à-dire qu'il y avait des traces de doigts, des traces de pieds, les murs qui étaient blancs de base se sont retrouvés à être beige, marron. Le tapis, il était super sale. Il y avait des traces de charbon, des traces des taches qu'on pouvait même pas enlever, même en lavant. Il y a des trucs qui se sont cassés. Il y a eu tellement de choses qui se sont dégradées dans la maison, ce qui fait que moi, quand je quittais de mes voyages et que je voyais la maison comme ça, j'étais tellement choquée. Et j'oublierai jamais où j'avais quitté mon voyage et tout, j'étais venue et j'ai vu la maison dans un état. Ça m'a fait tellement mal, ça m'a tellement énervée. Et en plus, ce jour-là, en fait, donc 2 jours après, je devais recevoir un autre client. Et j'essaie de réparer, j'essaie de faire en sorte que la maison soit bien, soit potable et tout. Donc la personne, elle est venue en plus avec un de ses amis, ils sont venus dans la maison. Je suis arrivée dans la maison, je me suis rendu compte que le groupe électrogène était cassé. Je me suis rendu compte que la peinture était dégradée, que tout était sale, que tout était bizarre, qu'il y avait des trucs qui avaient été cassés. Enfin voilà, et du coup je devais, on va dire, m'occuper de tout ça en genre 2 jours, mais vraiment 2 jours. Et donc j'ai fait mon maximum et tout. Et donc, le groupe électrogène a été réparé. La peinture, on ne pouvait pas la faire sous 2 jours. Donc, on a essayé de nettoyer les taches qu'il y avait, etc. On a essayé de bien renettoyer les trucs et tout. Et quand les clients est venu, Dieu a fait que c'était pendant la période où il y avait énormément de coupures d'électricité. Donc, comme je l'ai dit, là, actuellement, on vit avec 6 heures d'électricité. Donc, actuellement, le pays, c'est chaud.
Et la personne est venue et tout, elle est arrivée sur les lieux et dit ouais c'est bien et tout. Mais je sentais vraiment dans le regard de la personne que la personne était un peu déçue. Parce que justement ce qu'elle avait vu sur les réseaux sociaux, c'était pas ce qu'elle voyait genre là en live et en direct. Parce que justement la maison était dans un état, franchement même moi c'est ma maison mais je la reconnaissais pas. Et du coup je lui dis ouais voilà la maison ça va, ça te plaît et tout. Et il me dit ouais mais je sais pas. La maison a pris un coup de vieux alors que j'avais fait les travaux, il n'y avait même pas 3 mois les gens. Il dit la maison a pris un coup de vieux, sur la vidéo ça ressortait bien, là ça ressort moins bien. Il dit ouais, bon après voilà quoi. J'étais là putain, Seigneur, pourquoi. Je dis oui mais t'inquiète pas et tout. Et je vous jure les gens pendant qu'on est en train de parler, l'avion, le courant se coupe. Le courant se coupe et tout, je dis au gardien oui allume le groupe électrogène et tout. Le gardien essaie d'allumer le groupe, ça ne s'allume pas. Le gardien essaie d'allumer le groupe, ça ne s'allume pas. Mes clients, ils sont arrivés à la maison, je crois, à 2h, 3h du matin. Le gardien fait tout pour allumer le groupe ne marche pas. Et donc là, en fait, je comprends que je vais devoir dire à mes clients qu'ils vont devoir passer la nuit dans le noir, sous la chaleur. En fait, vous ne pouvez pas comprendre. Et quand j'ai dit ça au mec et tout, le mec m'a dit ok, d'accord. Mais en fait, le mec n'avait pas compris ce que j'avais dit. Et quand je rentre à la maison et tout, le mec m'appelle et me dit, il m'envoie un message, il me dit franchement, Kani, on ne peut pas dormir dans la maison, il n'y a pas d'électricité, la maison elle n'est pas comme j'avais vu sur les réseaux et tout, donc franchement, on va chercher un autre endroit et tout, on ne va même pas passer la nuit ici. Les gens, quand le mec m'a dit ça, ça m'a fait tellement mal. Tellement, je me suis dit, Seigneur. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci et tout, passe-moi ton truc et tout, je te rembourse l'argent et tout. Il m'a dit, ouais, franchement, désolé, je voulais vraiment passer le séjour chez toi, mais là, franchement, je ne peux pas. Puis j'ai ramené mon pote et tout, il n'est pas habitué au Mali, donc coupure d'électricité, même moi et tout, je ne suis pas habituée. Donc là, franchement, on ne pourra pas rester. Pour vous dire à quel point, en fait, le fait de ne plus avoir justement une personne de confiance qui pourra justement regarder si la maison est dégradée, etc., a fait que ma maison s'est dégradée petit à petit, au point où même les clients qui veulent rentrer dedans ne voulaient plus rentrer parce que ça ne ressemblait plus à ce que j'avais montré sur les réseaux. Et ça, c'est absolument ce que je voulais éviter dans mon Airbnb. Donc là, du coup, deuxième mesure que j'ai prise, on a refait toute la peinture de la maison, on a refait le nettoyage, on a refait le meuble de la cuisine et tout. Donc là, tout est nickel, tout est bien. Et en fait, comme je vous l'ai dit, des choses comme ça me permet de comprendre. À chaque fois quand Dieu me fait traverser des épreuves dans Pélo Casso, là, je comprends qu'il y a un problème. Parce que effectivement, si je n'avais pas un client qui m'avait fait comprendre que Kani, je ne peux pas dormir ici parce que ça ne ressemble pas, peut-être que je n'aurais pas fait les travaux que j'ai fait là, comme je viens de les faire. Sachant que, comme je vous l'ai dit, à la maison, je l'avais retapé il y a à peine 3 mois. Et en moins de 3 mois, la maison est vraiment... Moi, je commence à mettre des cautions. Hein, parce que vraiment, il y a des gens là, vous dégradez trop la maison des gens. En fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant tout un mois, j'ai bloqué les réservations de Airbnb et on a retapé la maison à fond pour que la maison soit vraiment nickel. Voir tous les petits défauts qu'on ne voyait pas, on a tout fait en sorte pour que tout soit bien propre, surtout la propreté, surtout au niveau de la peinture. Moi, je ne rigole pas avec la peinture, je veux que ma peinture, elle reste blanche. Donc, du coup, on a fait en sorte que tout soit nickel et à partir de mai, la maison sera disponible à nouveau. On est encore en train de faire les travaux, mais on va tout cliver. Parce qu'il est hors de question que les gens viennent chez moi, me disent que non, Kani, la maison ne ressemble pas à ce que tu nous as montré sur les réseaux sociaux. Je veux que quand les gens viennent, ils passent un très bon séjour. Et surtout que les gens me donnent leur argent. Ah oui, le money, c'est très important. Troisième galère que j'ai rencontrée quand j'ai rencontré Pélo Casso, ce sont les clients malhonnêtes. Laissez-moi bien m'asseoir. Les gens, j'ai rencontré un modèle de client. Lui, je ne vais jamais l'oublier. Je ne vais jamais l'oublier. Je vous explique. Donc, en fait, lui, il a eu mon contact via des personnes qui avaient déjà passé un séjour à Pélo Casso. Il m'a dit, oui, voilà, moi, je viens de tel pays, j'aimerais bien venir séjourner chez toi. On m'a dit que c'était bien, propre et tout. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il passe son séjour, elle me dit, voilà, je t'envoie l'argent, je vais prendre 2 jours, je t'envoie l'argent de 2 jours. Et peut-être que si j'ai rallonge et tout, je te dirai. Je dis, ok. Donc, la personne envoie l'argent des 2 jours. Ensuite, deuxième jour, fin deuxième jour, j'envoie un message, oui, donc du coup, c'est comment? Est-ce que tu restes plus longtemps ou est-ce que tu pars et tout? Non, non, parce que si tu pars, il faut que tu libères la maison à midi. Il me dit, non, non, je vais rester, je vais rajouter 3 jours de plus et tout. Laisse-moi finir mes courses et tout et je t'envoie l'argent fin d'après-midi. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Un jour passe, il ne m'envoie pas l'argent. Je dis, bon, Kani, tu ne vas pas stresser le monsieur, enfin, il est chez toi et tout. Deuxième jour passe, il ne m'envoie pas l'argent. Troisième jour, je dis, oui, du coup, c'est comment? Il me dit, oui, oui, je t'envoie l'argent et tout, je t'envoie l'argent tout de suite. Le mec, il m'envoie l'argent. Je dis, ok, d'accord, ça va. Ensuite, il me dit, ah, Kani, par contre, il n'y a plus d'électricité et tout dans la maison. Donc, comme je l'ai dit, ici au Mali, ça marche
avec des, comment dire ça, comme une carte de crédit quand tu veux mettre de l'électricité. Donc, tu peux recharger pour 10 euros, 20 euros, etc. Je lui dis, donc, du coup, tu veux recharger pour combien? Il me dit, je vais recharger pour 10 000 et tout. Je dis, OK. Donc, je lui recharge et je lui dis, voilà, tu remets l'argent au gardien et tout. Moi, je viendrai récupérer. Il me dit, OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Il a remis l'argent au gardien, les gens. Ensuite, le mec, donc, comme je vous ai dit, il a booké 3 jours. Vous savez, le mec, il est parti au bout de combien de jours? Au bout du 4e jour. Moi, j'appelle le gardien, je dis, oui, le monsieur et tout, il est parti. Est-ce que ta femme, elle a nettoyé? Il me dit, le monsieur, il n'est pas parti. Hein. Je dis, pardon? Il me dit, non, non, le monsieur, il n'est pas parti et tout, il est encore là. J'ai dit, quoi? Du coup, j'appelle le monsieur. Le monsieur ne me répond pas. J'appelle le monsieur ne répond pas. J'envoie un message, je dis, oui, du coup, vous restez un jour de plus ou… Il me dit, oui, oui, je reste un jour de plus et tout, je t'envoie l'argent après. Je lui dis, ok, d'accord. Déjà, le monsieur, je le trouvais un peu bizarre. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et vous savez, le monsieur m'a fait quoi? Le soir, donc il a fait une journée, le soir, genre vers 2h, 3h du matin, il appelle un mototaxi. Et donc, en fait, le mototaxi, c'est un mototaxi du quartier. Donc, c'est un mototaxi qui fait beaucoup de courses et tout pour mes clients et tout. Il dit, ouais, est-ce que tu peux me déposer à la gare? Le mototaxi dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, le mototaxi vient le récupérer et, le mototaxi va le déposer à la gare. Et du coup, il demande au mototaxi, ouais, est-ce que tu peux me passer genre 10 000 et tout, donc de l'argent, et ouais, je vais t'envoyer, parce que là, j'ai pas de truc et tout, je t'envoie l'argent via Orange Money et tout. Le mec, il dit quoi? Il dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Le mec, il lui passe 10 000, le mec, il prend son car et il se barre. Le lendemain, le mec, il vient, il m'appelle, il me dit, oui, Kani, pas le lendemain, genre 2-3 jours après, le mec m'appelle, il me dit, oui, Kani, le monsieur et tout qui était chez toi, il a pris mes 10 000, il ne m'a pas remboursé et tout. J'ai dit quoi? J'ai dit, mais pourquoi tu veux me dire ça? Il me dit, oui, mais c'était client. Je dis, mais moi, je t'ai jamais dit de leur donner 10 000. Et là, je me suis dit, mais attends, mais moi-même et tout, il me doit de l'argent parce que du coup, il est resté une nuit de plus, il n'a pas payé. Après, du coup, j'appelle la mamie, je dis, oui, mais Almami, genre, le mec et tout, il t'a donné l'argent de l'électricité et tout? Il m'a dit, si, il m'a donné et tout, mais après, il m'a repris. Mais en fait, le mec, la nuit de plus, il n'a pas payé. Parce que du coup, le mec, il m'a dit, oui, je vais rester. Mais en fait, le mec, il s'est barré à 3h du matin et il ne m'a pas payé. Donc, en fait, les gens, le mec, il m'a volé une nuitée. Il a pris de l'argent avec le mototaxi qui, d'ailleurs, après, revient chez moi pour me dire, oui, mais du coup, on fait comment? Bah, je sais pas. Moi-même, on me doit de l'argent. Toi-même, on te doit de l'argent. On fait comment? Du coup, les gens, je suis tombée sur un client voleur. D'ailleurs, toi, la même. Si tu ne fais pas attention, je vais afficher ton numéro de téléphone. Vraiment, ça m'a fait comprendre que maintenant, tant que les clients ne me donnent pas l'argent, ils ne dorment plus chez moi. Et c'est vraiment comme ça que je vais fonctionner. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. En fait, moi, j'ai tellement confiance aux gens. Je me dis que oui, non, les gens, ils sont bien, ils sont honnêtes, ils sont bien. Les gens sont pas, tout le monde n'est pas comme moi. Tout le monde n'est pas genre comme ça. Et du coup, ce mec, je ne sais même pas il est où. Il est même pas au Mali. Le mec, il s'est barré avec mes sous, il s'est barré avec les sous du mototaxi. Le mototaxi, genre, tout ça, il me regarde, moi, je regarde en mode, mais monsieur, moi, c'est pas moi qui ai votre argent. Hein. Qui vous allez donner l'argent? Moi-même, on me doit. Les gens, vraiment, la 4e et dernière histoire que je vais vous raconter. Mais avant ça, il faut que je vous parle de l'application du moment. TapTapSend, donc l'application qui vous permet d'envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique via Orange Money. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous voulez envoyer de l'argent de 0 à 2 000 euros, vous allez payer seulement que 2 euros de frais d'envoi. Et donc du coup, moi, c'est vraiment une application que j'utilise tous les jours. C'est comme ça que justement, je fais mon business. C'est comme ça que justement, pas mal de clients Airbnb aussi me payent. Et vous avez un code promo PELOCA qui vous permettra d'envoyer de l'argent pour la première fois avec 0 euros. Ce qui veut dire que lors de votre tout premier transfert d'argent, vous allez juste noter PELOCA et vous allez pouvoir envoyer de l'argent gratuitement. TapTapSend, c'est trop chic. On continue avec l'histoire. 4e galère que j'ai rencontrée à Pelocatio. Et là, franchement, c'est… Je vais pas dire c'est marrant, mais c'est vraiment… voilà. C'était n'importe quoi. Je vous explique. J'ai une cliente qui a justement réservé Pelocatio pour justement faire son séjour, etc. avec ses cousins, etc. Du coup, je leur ai fait visiter la maison. Ils ont kiffé. Ils ont dit, ouais, voilà, c'est bon, on va passer notre séjour ici et tout. Un jour, qu'est-ce qui se passe? Le gardien m'appelle, le gardien me dit, Kani, il y a un problème et tout. Le voisinage est venu se plaindre comme quoi les locataires faisaient beaucoup trop de bruit. Je lui ai dit, ah ouais, il m'a dit oui, ils sont venus genre en mode, limite ils voulaient en découdre et tout, en mode vraiment les personnes qui sont là, ils font trop de bruit et tout, jusqu'à 3h, 4h du matin, à mettre la musique à fond, à jouer, tout, et eux n'arrivent pas à dormir. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, du coup, je contacte la dame. Qu'est-ce qui se passait? Elle me dit, ouais, franchement, désolé. Le locataire et tout est venu et tout. On lui a demandé pardon, qu'effectivement, on faisait beaucoup trop de bruit. Du coup, on leur a demandé pardon. Tout s'est réglé et tout. J'ai dit, ok. J'ai dit, par contre, faites vraiment très attention parce que vous pouvez voir que nous, on est dans un quartier calme. Il n'y a pas de bruit. Et si vous êtes les seuls à faire du bruit, franchement, moi-même, vous me mettez un peu dans le problème parce que
Je fais vraiment en sorte de vraiment déranger personne dans le voisinage. Elle m'a dit oui, t'inquiète et tout, on gère, on va plus faire de bruit, on a réglé ça avec le voisinage et tout, tout est propre, tout est nickel. J'ai dit ok. Le lendemain, les gens, qu'est-ce qui se passe? Je reçois un autre appel de la personne qui dit oui, Kani, j'espère que tu vas bien. Je dis oui, ça va et toi? Oui, par contre là, on est dans les problèmes et tout, il y a la police. Il dit la police? Il dit mais pourquoi il y a la police? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on était sous la terrasse et tout, donc avec mes potes et tout, et en fait, la police a débarqué. Et pendant que la police a débarqué, nous, on était en train de fumer de la chicha. Donc, il faut savoir, pour les personnes qui ne savent pas, c'est qu'actuellement, il faut savoir que la chicha a été interdite au Mali. Donc, on n'a plus le droit de fumer la chicha. Et bah, quand la police est venue, la police les a attrapés en train de fumer la chicha. J'ai dit, mais pourquoi la police est venue? Elle me dit que oui, donc le voisin qui est passé la dernière fois a appelé la police pour leur dire de venir parce qu'on faisait trop de bruit et tout, alors que la veille, on s'était excusé pour tout le bruit et tout qu'on avait fait, etc. J'ai dit d'accord. J'ai dit donc du coup la police est où? Ils disent la police est dans la maison et tout, ils sont en train d'embarquer les trucs et tout. J'ai dit embarquer quel truc? J'ai dit pardon, faut me passer l'officier là, j'aimerais lui parler. Oui bonjour madame, bonjour, donc moi je suis la propriétaire et tout, donc qu'est-ce qui se passe? Il me dit oui voilà le voisinage s'est plaint qu'il y avait trop de bruit, du coup ils ont fait appel à nous et tout, on est venu, donc voilà, on va les embarquer, tout le matériel qu'ils ont utilisé pour faire du bruit et tout, on va tout embarquer. J'ai dit embarquer? Vous allez embarquer? Pourquoi vous... Enfin, c'est-à-dire que si les gens utilisent ma télé pour faire du bruit, vous allez embarquer ma télé? Ils me disent oui. J'ai dit, mais monsieur, non, enfin, vous les embarquez parce qu'ils font du bruit, vous les embarquez parce qu'ils fument la chicha. Et du coup, elle dit non, de base, on était venu les embarquer parce qu'ils faisaient du bruit, mais du coup, le voisin, parce que, alors, je vous réexplique encore mieux. J'ai un autre voisin à côté avec qui je m'entends très bien, qui a justement demandé pardon au voisin qui a appelé la police en mode non, s'il te plaît, ne lui crée pas de problème. La dame et tout, elle est très très gentille, la propriétaire, elle est très gentille et tout. Franchement, voilà, c'est une personne vraiment importante pour moi, ne lui crée pas des problèmes. Si tu crées des problèmes et tout, ça va être un peu compliqué et tout pour elle et tout. Il a dit ok, je te respecte, tu me respectes, du coup, c'est bon, je vais leur dire de partir et tout, c'est bon, c'est bon, moi j'enlève mon pied dedans. Mais les policiers ils ont dit, eux, ils partent pas que parce qu'ils ont attrapé mes clients en train de fumer la chicha. Du coup, j'aurais dit, mais du coup, monsieur, si c'est plus le tapage, vous n'avez pas besoin d'embarquer les affaires. Laissez les affaires, si vous avez des problèmes à régler avec les clients, vous réglez, mais moi, mes affaires, vous n'avez pas besoin d'embarquer ma télé, d'embarquer mon baby-foot, etc. Il me dit, ok, d'accord, on va voir. Du coup, je repars avec la dame, mais elle me dit, oui, du coup, c'est comment? J'ai dit, bah, du coup, ils vont vous embarquer, sachant que quand mes clients rentrent, je leur dis toujours, la chicha est interdite au Mali, ne fumez pas la chicha sur la terrasse. Si vous fumez de la chicha et qu'on vous attrape, vous allez avoir des problèmes. Oui, t'inquiète et tout, non, non, on fume pas, on fume pas. Et en fait, eux, ils fumaient et on les a attrapés, et du coup, je vais pas dire que ça s'est retombé sur moi, mais un peu, parce que du coup, tout le voisinage a vu la police débarquer chez moi, a vu la police embarquer mes clients et les ramener. Et ils sont partis à la police, ils ont discuté là-bas. Bon, après, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont discuté là-bas, etc. Et finalement, mes clients ont dû dormir en garde à vue parce que ben, ça ne s'est pas arrangé là-bas. Et le lendemain, en plus, la dame devait rentrer pour rentrer en France. Du coup, elle a passé une super sale nuit. Je lui ai demandé de m'expliquer, elle m'a dit, ben voilà, finalement, on a discuté avec eux, ils nous ont dit, non, voilà, vous allez dormir en garde à vue, etc. Du coup, ils ont dormi en garde à vue et voilà. Donc, les gens... Pour conclure cette vidéo, s'il y a une chose que j'ai compris les gens, c'est que je vais faire confiance à personne. À personne. C'est-à-dire que même quand je te demande de faire un travail, je vais être derrière toi pour voir si le travail a été fait correctement. Parce que même les personnes avec qui tu as l'habitude de travailler, quand tu leur demandes de faire un truc et ils voient que tu ne surveilles pas, ils font n'importe quoi. Que ça soit, je sais pas moi, les menuisiers, les personnes qui viennent faire le nettoyage, etc. Du coup, maintenant, je ne vais plus rigoler. Parce que quand je suis venue au Mali, je me suis trop ramollie. Je me suis trop dit, non, ici, c'est Bandéa, ici, c'est la famille, ici, c'est... Non, c'est fini. Je veux reprendre mon comportement de meuf de cité et je veux que tout soit carré. Parce que j'ai trop laissé les gens faire n'importe quoi dans mon business. J'ai trop laissé les gens s'initier dans mon business. J'ai trop laissé les gens avoir un impact. Surtout la première personne, donc la personne qui s'occupait de gérer toute la maison. Lui, en fait, il était tellement à l'aise dans la maison jusqu'à se permettre de voler mes clients, genre. Mais bon... Comme je dis tout le temps, tout ce que Dieu fait est bon. Et j'ai lancé la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, pour toutes les personnes qui veulent réserver Pilocasso, il faudra savoir que ce sera à partir du mois de mai, parce qu'actuellement, comme je l'ai dit, nous sommes en travaux. Et sachez que votre go est de retour sur YouTube. Donc là, j'ai plein de contenus qui sont en cours et surtout plein de voyages avec ma petite sœur, plein de contenus vraiment Made in Mali, vraiment 100% Mali. J'espère que ça va vous plaire. C'était Peloka.